Est-ce que les Anglais marchent sur l'Europe? Il y a 2 ans seulement, on avait déjà une finale de Ligue des Champions 100% anglaise avec Liverpool et Tottenham. Cette année, avec City et Chelsea, ça fait donc 4 clubs anglais en finale de la Ligue des Champions sur les 3 dernières éditions. Donc difficile à admettre, mais oui, le foot anglais marche sur l'Europe. Bon, en même temps, c'est eux qui ont créé le sport, donc quand tu crées un truc, t'es quand même censé le maîtriser, non? Voilà ce que j'ai inventé. Oh. C'est un coupe-papier à double lame. Coupe les papiers un peu. Ouais, regarde. Ouais. Pas encore la technique, mais. Non, ça va être plus. Ouais, fais-y. Tuchel est-il l'homme à battre? Tuchel, il a récupéré Chelsea à la 9e place de Première Ligue et depuis, les Blues enchaînent les masterclass. Donc même si City domine son championnat, Tuchel a de quoi faire peur aux joueurs de Guardiola. D'autant plus que depuis son arrivée, à part une finale de Coupe nationale perdue contre Leicester, Chelsea n'a pas perdu contre un top 8 de Première Ligue. Ah si. Nous, on les a battus en mai. Top 8. Ouais. Ah bah oui. Quel historique des City-Chelsea cette année? Des City-Chelsea, on en a déjà eu 3 en 2021. En Première Ligue déjà, il y avait eu 3-1 pour City au match aller et 2-1 pour Chelsea au match retour. Entre ces deux dates, les deux clubs se sont affrontés en demi-finale de FA Cup et là c'est Chelsea qui s'était imposé sur le score de 1-0. Samedi, ça sera donc la 4e fois en à peine 5 mois que les deux clubs se rencontrent. Oh, semaine prochaine, on joue contre Manchester. Quoi? On a déjà joué contre eux la semaine dernière? Non, c'était en FA Cup. Bon, on a joué contre eux il y a 2 semaines. Non, c'était le match aller de Première Ligue. Et hier, on a joué contre Manchester. Non, c'était Manchester United. Oh, je comprends rien là. T'es fort aussi, gros. Est-ce que Eden Hazard sera dans le groupe de Chelsea? Hazard, il a fêté la qualification comme il se doit quand Chelsea a éliminé le Real et s'est qualifié pour la finale de Ligue des Champions. Mais malheureusement, le Belge n'est pas sélectionné pour la finale puisqu'on a appris il y a peu qu'il avait signé au Real il y a 2 ans. Hein? Hazard, il a signé chez nous? Impossible, on l'a pas vu. Est-ce que Kanté peut gagner la Ligue des Champions tout seul? Selon l'étude scientifique du International Washington Soccer Academy of Chicago, N'Golo Kanté pourrait gagner la Ligue des Champions seul chaque année depuis ses 11 ans s'il utilisait 100% de ses capacités physiques. Malheureusement, pour ne pas éveiller les soupçons quant à ses origines robotiques, N'Golo Kanté n'utilise que 5% de ses capacités. Bon, N'Golo, ça commence à se voir que t'es pas humain là. Ok, N'Golo, passe l'utilisation du potentiel de 6% à 5%. Très bien, je réduis l'utilisation des pleines fonctionnalités. Qui va gagner la Ligue des Champions? Ça va être serré, c'est sûr, puisqu'on a 2 équipes en forme qui enchaînent les bons résultats. Et si on cumule les buts de leurs 3 dernières confrontations, ça fait 4 partout. Donc pour cette finale, je vois bien un match nul et ça part en prolongation. Bon, après, connaissant le karma du PSG avec Tuchel et Thiago Silva, bon, ça devrait être pour Chelsea cette année, non? Bon, on arrête les conneries là, ça va. Tous nos anciens ils cartonnent en Europe. Ouais. On a Emery et Cavani, ils sont en finale d'Europa League. On a Coman, il plante contre nous en finale l'année dernière. Choupo-Moting nous en plante 2 cette année. Voilà. Thiago Silva et Tuchel, ils sont en finale de la Ligue des Champions. Et Ben Arfa, il joue le maintien à Voilà, Bordeaux. c'est de la merde ça. Est-ce que Mendy va gagner la Ligue des Champions? Oui, parce qu'il y en a un de chaque côté, mais bon, ils n'ont pas la même importance. Parce que Mendy de Chelsea, c'est des grosses prestations et 11 matchs de Ligue des Champions cette année. Alors que Mendy de City, en Ligue des Champions cette année, c'est à peine un match. Alors s'il gagne, c'est un peu un imposteur. Mahrez, en 3 matchs cette année, il n'a pas marqué contre Chelsea, donc moi je mettrais plutôt une pièce sur De Bruyne. Alors oui, c'est vrai, c'est l'homme qui a éliminé Paris avec 3 buts en 2 matchs, mais bon, on va pas se mentir, c'était juste pour faire plaisir aux Marseillais. Bon, d'habitude, je suis pas ouf, mais là, on joue contre Paris quand même. Marseille représente le sang. Oh my god. Alors, est-ce que Werner va encore manquer l'immanquable? Ça va, il devrait résister à la pression, maintenant il a appris de ses erreurs, mais c'est vrai qu'il nous a offert de belles boulettes face au but. Allez, Sydney en bas de la page. Yes, j'ai hâte. Ah merde, j'ai pas cadré. Ah bah, allez.